Alors, un des faits marquants concernant la pratique politique conventionnelle de ces dernières décennies, c'est la montée de la volatilité électorale. Alors, c'est un fait important dans la mesure où il rend plus complexe le fait d'anticiper la victoire de tel ou tel candidat ou de parti à différents scrutins. Par ailleurs, la volatilité électorale nous renseigne du changement de l'offre politique, voire du système politique dans son ensemble, de notre démocratie représentative. Alors, on va d'abord présenter les différentes formes de la volatilité électorale et dans un second temps, nous allons voir quels sont les différents facteurs explicatifs de ce phénomène. Alors, la volatilité électorale peut prendre différentes formes, notamment c'est le cas de l'intermittence du vote. Donc on voit statistiquement que selon les scrutins, il y a des électeurs qui se rendent à certains scrutins, mais pas à d'autres. Alors si l'intermittence du vote est un acte individuel, on peut le voir de manière collective grâce à des agrégats statistiques, et notamment le taux d'abstention. Et on voit qu'il évolue en fonction des différents scrutins. La deuxième forme de la volatilité électorale, c'est le changement des préférences électorales. Alors généralement, ce changement de préférence électorale il est interne à un camp. Donc par exemple, si on est à gauche, on va se déplacer vers l'extrême gauche ou le centre. Et si on est à droite, on peut se déplacer vers le centre ou vers l'extrême droite. Alors concernant les mobilités dites transgressives, par exemple, pour un électeur, passer de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est un fait qui peut avoir lieu, mais il est relativement marginal. Alors, concernant les principaux facteurs explicatifs, on a d'abord le contexte du scrutin. Évidemment, en fonction de l'importance du scrutin, certains électeurs vont être amenés à voter pour des scrutins jugés importants et vont s'abstenir pour d'autres scrutins. Donc, par exemple, pour le premier tour de l'élection présidentielle en 2017, le taux de participation était de 78%. Mais si on remarque quelques semaines après, pour le premier tour des élections législatives, donc pour élire les députés, on voit que ce taux de participation il n'était que de 51%. Donc on voit que déjà entre les deux scrutins, on a un écart de 27 points, ce qui est absolument considérable. Et à cet égard, le scrutin européen, donc les élections européennes, semblent être les plus boudées par les électeurs français. Peut-être parce qu'ils considèrent que c'est un scrutin moins important alors que c'est un scrutin qui est quand même extrêmement important puisque le droit européen va avoir un effet sur le droit français. Alors le deuxième facteur explicatif de la volatilité électorale, c'est l'affaiblissement du clivage gauche-droite. Alors, ce clivage était clairement identifié avant et il tend davantage à se brouiller, notamment parce que la gauche, une partie de la gauche s'est ralliée à l'économie de marché. Également, concernant les droites, on remarque un rapprochement idéologique sur des sujets sociétaux, ce qui tend à brouiller ce clivage et cette séparation entre la gauche et la droite. De plus, l'identification partisane serait moins évidente. Il y a aussi différents cas de figure. Par exemple, on peut être libéral sur le plan économique, mais être humaniste sur le plan des valeurs sociétales. De manière inverse, on peut être moins libéral et assez interventionniste d'un point de vue économique, mais être aussi autoritaire, voire xénophobe. Donc, ce qui tend évidemment à rendre flou ce clivage. Et de fait, on observe une convergence des idées, des valeurs à partir de la seconde moitié du XXe siècle. L'exode rural, mais également l'affaiblissement de la classe ouvrière, l'émergence d'une vaste classe moyenne diplômée a permis donc une convergence des valeurs de la plupart des Français, ce qui tend à affaiblir ce clivage et peut-être qu'il y a davantage de positions qui se rapprochent vers le centre. Enfin, il y a le facteur d'ordre sociologique parce qu'il y a les idées qui changent, les partis mais aussi les candidats. Et face à un jeu politique changeant, il faut pouvoir analyser et décrypter cela. Or, il est montré que les citoyens, donc les moins diplômés, ceux qui sont les moins intégrés à la société, ont davantage de mal à décrypter ces changements d'idées ou d'orientation politique. Et donc ces individus-là ont une proportion beaucoup plus forte à la volatilité électorale. Et donc pour conclure, on peut revenir sur le facteur d'affaiblissement du clivage gauche-droite. Encore il y a quelques années, les politistes signalaient tout de même que le clivage entre la gauche et la droite était persistant, permanent. Or, les dernières élections présidentielles en 2017 ont dynamité ce clivage. Alors s'agit-il d'une disparition de ce clivage, d'une transformation de ce clivage? Il est encore trop tôt pour le dire.